Bienvenue à Lofto, notre version face cam. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prête à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission impossible ou vaine que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie, une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois donc chrétien, musulman, bouddhiste, juif, païen ou encore athée, ma question pour toi est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Nous allons aborder aujourd'hui un sujet, un thème sensible sur l'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? La science est incapable de démontrer l'existence de Dieu. Passer donc par la science pour tenter de prouver cela est considéré comme être naïf. Face à l'absence d'une preuve palpable de l'existence de Dieu, certains peuvent choisir l'agnosticisme qui est de n'affirmer ni son existence ni sa non-existence. Au fil de l'histoire, de nombreux arguments ont été avancés pour soutenir ou pour réfuter l'existence de Dieu. Cependant, aucun n'est parvenu à une preuve universelle acceptée. L'existence de Dieu ne peut être déduite d'un simple concept. Je dis bien simple concept. De nombreux phénomènes ne sont toujours pas justifiables. Tout donc sur cette terre n'est pas prouvable à travers la logique ou la science. Mais alors, comment se passent ces phénomènes? Comment se produisent-ils? L'existence de Dieu ne peut être prouvée par un simple concept, ni un niveau humain. Pour accéder à cette réponse, il faut être élevé spirituellement. Il faut élever sa conscience. Il existe beaucoup d'avis, plusieurs avis. Nous avons les déistes qui croient en l'existence de Dieu, mais ne croient pas en sa révélation. Pour eux, l'expérience humaine définit le divin. Nous avons les athées qui ne croient pas en Dieu du tout. Nous avons les polythéistes qui croient en plusieurs dieux, plusieurs divinités, ou encore les monothéistes qui sont les religieux qui croient en un seul Dieu. Ma conviction me présente un Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui est, le Dieu de tout. Un Dieu qui se présente sous deux faces, lumière et ombre, en toutes choses, en nous, êtres, et en la nature. Oui, un Dieu qui me révèle toutes choses sans aucune zone d'ombre. Il sait me dire pourquoi toute chose est depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Il laisse la place aux traditions. Il laisse la place aux 7 lois universelles qui sont le libre arbitre, les contraires, l'équilibre, le temps, l'échange des énergies, la correspondance et la perception. Il laisse aussi la place aux différences. Dieu montre aux esprits limités qui essaient de l'enfermer qu'il est sans limite à travers des nouveaux faits, des nouvelles découvertes, des nouveaux événements qui défient toute logique. Les hommes auront beau déformer, détourner, changer l'histoire des grands guides envoyés. Mon Dieu ne cesse de leur montrer qu'il est sans limite, qu'il est infini. Il est présent en nous, mais nous sommes soumis à sa volonté. Dieu est une énergie suprême. Nous sommes donc aussi des énergies, mais nous provenons de la source de Dieu. Ma conviction me révèle que Dieu peut se présenter sous de multitudes de facettes, multitudes d'expressions, multitudes de présences, autant qu'il y a de peuples, de langues et de personnes. Nous formons tous une seule unité. Nous formons tous une même entité. Nous formons tous la même énergie. Toutes les divinités qui existent représentent les différentes présences de Dieu et ne forment qu'un. Libérez-vous de vos pensées limitantes. Élevez-vous. Réveillez la divinité qui est en vous et accomplissez votre mission.
la mission de vie. Les guides sont des guides. Ils ont fait leur mission. Dieu a travaillé à travers eux, mais ils restent des guides, ils restent des maîtres incontestés. Ils ne forment pas à eux seuls Dieu. Dieu est le Dieu de tout. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Yeshua, le Dieu d'Ahmed, paix à son âme. C'est le Dieu qui est. Les croyants pensent que les humains ont 3 types d'ennemis. Le corps, la chair, qui abrite de nombreux vices tels que la paresse, la gourmandise, la cupidité, la perversité, qui nous ronge de l'intérieur. Le deuxième est le matériel, le monde matériel. Nous sommes rongés de l'extérieur par ce monde parce que nous nous donnons corps et âme pour nous fournir un confort. Le troisième ennemi, ce sont les esprits maléfiques. Il est vrai que les esprits maléfiques peuvent nous détourner de notre vraie nature, mais cela reste quand même les dérives humaines qui nous conduisent vers l'acceptation du marché que nous proposent ces esprits maléfiques. La faute ne revient donc pas aux esprits maléfiques. Derrière chaque épreuve, il y a une élévation certaine. Maintenant, c'est à nous de choisir si nous voulons être élevés dans le bien, sagesse, maturité, émotionnelle et spirituelle, ou si nous voulons être élevés dans le mal, aigreur, vengeance. Pas les esprits maléfiques. Le choix nous revient à nous. Nous sommes les grands fautifs. Tant que nous serons nombreux à comprendre cela, nous pourrons avancer plus vite vers la construction de notre nouveau monde.